Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. En Zambie, le président sortant Edgar Lungu se présente pour un troisième mandat au scrutin présidentiel. Son bilan économique est toutefois fortement critiqué. La dette publique du pays est l'un des enjeux majeurs du scrutin. Au Niger, la modernisation et l'innovation au sein de la compagnie postale Niger Post a permis de redresser l'entreprise autrefois en crise. Et puis le Cameroun reçoit ses premières doses du vaccin Johnson & Johnson. Plus de 150 000 doses ont été acquises grâce au Fonds africain pour l'acquisition de vaccins. Mais d'abord, ce 11 août marque la date d'anniversaire de l'indépendance du Tchad, indépendant depuis 1960, sous François Tombalbaye. Ce mardi 10 août, le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, a livré un message à la nation. Il estime que cette célébration devrait servir à une introspection sur la vie de la nation et a appelé les Tchadiens à consolider les acquis de l'indépendance. En Zambie, le président Edgar Lungu est candidat à sa réélection. Il présente toutefois un bilan mitigé sur le plan économique, avec un fort endettement du pays. L'actuel président met l'accent notamment sur le développement d'infrastructures, mais les observateurs dénoncent également un recul démocratique dans le pays. Nathalie Mo. La pandémie de Covid-19 met la Zambie au défi d'organiser des élections inclusives, pacifiques et crédibles. En Zambie, le processus électoral évolue au rythme des nouveaux cas de Covid-19. Dans ce pays qui organise les élections générales le 12 août 2021, la crise sanitaire aura un impact certain sur le scrutin. L'observation des élections se fera de manière virtuelle pour toutes les missions impliquées dans le processus. Ces missions d'observation virtuelle sont utiles et pertinentes, en ce sens qu'en limitant les mouvements des populations, elles améliorent l'efficacité du dispositif zambien de réponse à la Covid-19. Du point de vue politique cependant, cette utilité est contestable étant donné le fait que ces missions virtuelles ne garantissent pas un suivi opérationnel objectif du processus électoral. En Zambie, des restrictions fermes ont été mises en place pour éviter la propagation du coronavirus pendant les élections. Dès mai 2021, la commission électorale a interdit les campagnes électorales. L'opposition a depuis défié cet ordre en organisant des rassemblements publics en réaction à ceux que tiendrait le pouvoir, selon leurs allégations. Un geste de défiance perçu par les autorités zambiennes comme un trouble à l'ordre public. Cette situation explique les tensions sociopolitiques dans le pays et jette du discrédit sur le processus électoral en cours. En amont, elle est l'expression des frustrations de l'opposition qui, estimant être victime d'injustice, rentre dans une logique d'affrontement avec les institutions étatiques. En aval, cette situation délégitimise le processus électoral en questionnant l'impartialité et l'indépendance des pouvoirs publics d'une part, et la disponibilité des partis en compétition à accepter le verdict des urnes d'autre part. Apporter des solutions aux effets économiques de la pandémie de Covid-19, c'est le défi que lancent les électeurs aux différents candidats aux élections générales du 12 août 2021. En effet, le pays accuse un défaut de paiement du service de sa dette d'un montant de 18 milliards de dollars. D'un autre côté, l'incidence de la pandémie de Covid-19 apporte la preuve de la fragilité des infrastructures et mesures de santé publique de la Zambie qui compte 202 201 nouveaux cas positifs de Covid-19. Dans le pays, moins de 1% de la population a reçu une dose de vaccin à ce jour. Amélioration des relations diplomatiques entre le Kenya et la Somalie après plusieurs mois de tensions. À l'issue d'un échange dans la capitale somalienne, Mogadiscio, le 8 août dernier, les deux pays ont convenu de consolider leur coopération bilatérale sur les plans sécuritaires, diplomatiques et commerciaux. Wilfred Yamou. Amélioration des relations bilatérales entre le Kenya et la Somalie, au thème d'une réunion tenue le 8 août 2021 entre la ministre kenyane des Affaires étrangères Rachel Omamo et son homologue somalien Mohamed Abdirizak à Mogadiscio. Les deux pays ont convenu de consolider la coopération sur les plans sécuritaires, diplomatiques et commerciaux.
Jusqu'en 1991, année du départ du président Siad Barre en Somalie, le Kenya était le principal partenaire de ce pays. Et il est donc évident aujourd'hui que le rapprochement entre les deux États, notamment la Somalie et le Kenya, pourrait davantage alors améliorer la stabilisation de cette zone qui est la Corne de l'Afrique et qui est restée pendant longtemps, plus de 3 décennies, dans une instabilité chronique en tant que telle. Le Kenya vise aujourd'hui un poste au Conseil de sécurité en tant que leader de la zone Afrique de l'Est, comparativement à l'Afrique du Sud, en Afrique australe. Donc le Kenya a donc besoin, au lieu de faire la paix avec ses voisins, si le Kenya veut être une puissance diplomatique dans la région. Et un tel approchement peut se justifier par rapport à cela. Dans le détail, les responsables se sont accordés sur le renforcement de la coopération dans la lutte contre le groupe terroriste Al-Shabaab ainsi que la résolution définitive des différends diplomatiques qui existent entre les deux pays. Ils ont également discuté de la levée de l'interdiction sur l'importation du khat, largement commercialisé dans les deux pays. L'autre réalité, lorsqu'on prend en compte les différents attentats en 1998, notamment à Mombasa, et les attaques perpétrées contre l'ambassade des États-Unis à Nairobi, les enquêtes ont révélé que beaucoup de terroristes inculpés étaient essentiellement des Somaliens. Donc le Kenya va à l'évidence que sa sécurité nationale dépend également de la paix avec la Somalie. Donc il est donc évident que de tels rapprochements prennent en compte à la fois des enjeux géopolitiques, diplomatiques et même économiques. La Somalie reste un pays qui est en pleine construction dans le cadre d'une transition démocratique, alors que le Kenya a une économie très développée. Avec de tels accords de rapprochement entre ces deux États, il est évident que la Somalie sera le prochain débouché pour les entreprises kenyanes qui de plus en plus sont compétitives, mais qui restent contrariées par le manque de débouchés en raison notamment des difficultés économiques au plan interne. Le Premier ministre somalien Mohamed Roble devait effectuer ce 10 août une visite au Kenya pour signer un accord qui devrait ouvrir le marché somalien aux exportations de khat du Kenya. Alors que le Kenya et la Somalie veulent réunir davantage des parties prenantes des deux côtés pour aplanir leurs relations, les émissaires de Mogadiscio et de Nairobi ont repris le travail après la fermeture de leur bureau suite aux différends diplomatiques. Au Niger, la compagnie Niger Post, de plus en plus performante. Après une période de crise, la mise en œuvre d'une stratégie marketing et l'innovation ont permis à l'entreprise postale du Niger de se redresser. Reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mokhtar. Présente au Niger depuis la période coloniale, l'accession du Niger à la souveraineté internationale a permis la création de l'Office des postes et des télécommunications, OPT. C'est en 2006 qu'elle a changé de statut pour devenir une société d'économie mixte dénommée Niger Post. Après plusieurs années de léthargie, Niger Post a retrouvé du souffle en 2017 avec l'arrivée d'une nouvelle administration et le déploiement de stratégies de relance des activités par la mise en œuvre de stratégies marketing et de gouvernance basées sur la confiance, l'innovation et la proximité. Ainsi, entre 2017 et 2018, l'entreprise postale a connu une hausse significative de son chiffre d'affaires prévisionnel, passant de 900 millions de francs CFA en 2017 à 3,2 milliards de francs CFA en 2018, consacrant une hausse de 255,5% pour l'entreprise nigérienne en un an seulement. On s'est dit pourquoi pas ne pas investir dans les grosses marchandises, puisque la plupart de nos produits, même si aujourd'hui on a un important trafic d'import, on s'est dit qu'il faut qu'on se place sur ce secteur-là. C'est ce qui a fait qu'on a créé une expertise en notre sein à travers un produit qu'on appelle Logistique Post. Ce produit-là permet maintenant aujourd'hui d'être un produit, on va dire, un des acteurs importants de la logistique de grosses marchandises au Niger. D'ailleurs, sur ça, on a été le partenaire officiel de l'agence UA 2019 qui a organisé l'UA 2019, le sommet de l'Union africaine en 2019 au Niger, avec beaucoup d'infrastructures qui avaient été créées en moins d'un an au Niger et 90% des conteneurs, c'est nous qui les avons transportés. Société d'État concessionnaire de services publics, distributeur de courriers et colis, Niger Post offre depuis quelques années, à travers des innovations apportées, des services financiers, notamment les transferts d'argent, les paiements de factures et les comptes courants postaux. Présentement, en matière d'utilisation des TIC, la Poste, en tout cas Niger Post et les sociétés privées se font la concurrence. Nous n'avons aucun complexe. Nous faisons même de l'informatique décisionnelle, nous faisons une BI qui nous donne la situation, qui donne au niveau des différents managers la situation en temps réel des transactions.
la BI, Business Intelligence, qui permet de faire l'informatique décisionnelle. C'est dans des rares sociétés privées qu'on trouve cet outil. Mise en service de nouveaux produits, notamment à travers l'application de commerce électronique dénommée Kaomini, bancarisation des contractuels de l'État où un flux d'au moins 70 000 contractuels sont désormais gérés par Niger Post, sont entre autres innovations initiées par l'entreprise pour renforcer l'inclusion financière au Niger. Aujourd'hui, l'entreprise ambitionne de faire un chiffre d'affaires de 10 milliards de francs CFA. Et pour cela, la vision de Niger Post est d'avoir des ressources humaines de qualité, mais aussi une gouvernance financière proche d'une entreprise qui cherche des certifications ISO. Le Cameroun est l'un des premiers pays à recevoir un lot de vaccins Johnson & Johnson. Le pays a reçu plus de 150 000 doses dans le cadre du Fonds africain pour l'acquisition de vaccins mis en place par l'Union africaine. L'objectif, distribuer près de 50 millions de doses de vaccins avant fin décembre 2021. Nathalie Mo. Le Cameroun a reçu 158 400 premières doses du vaccin Johnson & Johnson Covid-19 dans le cadre du Fonds africain pour l'acquisition des vaccins AVAT mis en place par l'Union africaine. L'un des critères principaux du choix de ce vaccin repose sur son accessibilité. Il offre également une large immunité contre plusieurs variants du Covid-19 en circulation au Cameroun. Johnson & Johnson est approuvé par l'OMS. L'un des vaccins le plus prisés actuellement dans le riposte vaccinale. Il présente de nombreux avantages pour le Cameroun, notamment son calendrier en une seule dose et son efficacité sur les variants sud-africains, britanniques et delta, dont quelques-unes circulent déjà à bas bruit dans le pays. Le Cameroun est l'un des premiers pays à recevoir le vaccin Johnson & Johnson en Afrique. Les expéditions de cette molécule vaccinale se feront de façon mensuelle. À l'échelle du continent, l'objectif est de distribuer 6,4 millions de doses de vaccins pour le mois d'août et près de 50 millions avant fin décembre 2021. Nous voudrions que tout le monde au Cameroun soit vacciné. Et donc là, je voudrais citer le travail que notre collègue des autres agences fait et aussi les autorités pour mobiliser la population à prendre la vaccination. C'est très important de le faire. Et aujourd'hui, à travers le vaccin de Johnson & Johnson, c'est un d'autres efforts que le gouvernement et les seuls partenaires font pour que le Cameroun a le vaccin. L'organisation panafricaine veut déployer 400 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 sur le continent. Le vaccin à dose unique Johnson & Johnson occupe une place de choix dans cette campagne avec une possibilité d'achat de 220 millions de doses. L'objectif continental de vaccination vise à immuniser 60% de la population africaine. Une initiative inédite et conjointe qui montre une intégration de la riposte contre le coronavirus impliquant les 55 pays membres de l'Union africaine. Et dans l'actualité également, près de 19 000 médecins sont en grève au Nigeria. C'est la 4e fois depuis le début de la pandémie de Covid-19 que les médecins observent un mouvement social. Ils protestent notamment contre l'absence de salaire. Alors que le nombre d'infections au variant Delta augmente, les hôpitaux se retrouvent en manque de personnel. Selon les praticiens, le gouvernement n'aurait pas respecté un accord antérieur conclu après la dernière grève en avril dernier. Les Jeux olympiques de Tokyo ont pris fin ce dimanche 8 août avec 37 médailles, dont 11 médailles d'or. L'Afrique s'est améliorée par rapport à 2016 lors des Jeux à Rio, au Brésil. Un bilan positif qui fait la fierté des pays comme le Burkina Faso qui a remporté la première médaille d'or de son histoire. Joël Ballot. 37 distinctions, dont 11 en or pour l'Afrique aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. Avec cette performance, l'Afrique fait mieux qu'en 2016 à Rio, au Brésil, où elle a certes capitalisé 45 médailles, mais 10 en or. Pour le président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, Moustapha Biraf, c'est un bilan positif pour l'Afrique du fait de la crise de Covid-19. Je ressens une grande satisfaction et un grand soulagement. Dieu merci, nous avons réussi à relever le défi malgré le Covid-19. Les athlètes ont pu participer à ces Jeux olympiques parce qu'ils ont réussi à se qualifier. C'est déjà un exploit. Il faut leur donner leur chance et leur apporter de l'aide. Nous sommes en train d'examiner et d'évaluer comment apporter davantage de soutien. Les Africains aux Jeux olympiques se sont valablement exprimés comme d'habitude en athlétisme avec 23 médailles sur 37. Et comme en 2016 à Rio, le taekwondo a été le sport numéro 2 avec 4 podiums.
On peut clairement se frotter les mains après la prestation de l'Afrique du côté de Tokyo, voire tout de même 13 pays du continent rentrés avec au minimum une médaille de la compétition. C'est le record de 2008 à Beijing qui a été égalé. Des performances, des résultats historiques pour certains pays, notamment en natation, où on a vu l'Afrique du Sud décrocher cette médaille d'or aux 200 mètres brasse. Il faut aussi saluer au passage la médaille d'or du 400 mètres décrochée par le Tunisien. Toujours pour ce qui est de la natation, certains pays prennent de plus en plus au sérieux ces Jeux olympiques. Le Kenya reste égal à lui-même, peut toujours compter sur son athlétisme. Eliud, qui a doublé la mise après la médaille d'or de 2016, a réédité cet exploit lors de cette édition. Le Kenya est évidemment numéro 1 sur le plan continental, mais cette 19e place au plan mondial prouve bien que le Kenya peut peut-être mieux faire dans 3 ans du côté de Paris. Avec la 19e place, le Kenya est la nation africaine la mieux capée sur les 13 pays distingués, 10 médailles, 4 en or, dont celle de Eliud Kipchoge, double champion olympique du marathon 2016 et 2020. La mention spéciale de cette compétition revient au Burkina Faso qui a obtenu sa première médaille olympique à Tokyo. Une médaille de bronze qui vaut de l'or conquise par Hugues Fabrice Zango au triple saut. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.